L'odeur de rouille et de recyclage d'air collait à la peau de Styx. Dans le clignotement nauséeux des néons défectueux, une ombre bougea trop vite. Je me figeai dans l'embrasure du conduit. Le déserteur haletait, adossé à un tas de caisses d'équipements volés. Sa main droite était crispée sur un vieux percuteur thermique, une arme de désespoir. Je sortis du noir sans un bruit, mon pistolet à impulsion déjà braqué. « Lâche-le !» Il sursauta, le blanc de ses yeux éclatant dans la pénombre. Le percuteur claqua sur le gris métallique. Il leva les mains. Je voyais les tremblements qui le parcouraient. Peur, fatigue, mauvaise chime. Je peux payer plus. Double. Je ne répondis pas. D'un geste sec du canon, je l'invitai à se retourner. Il obéit en reniflant. Je fixai sa nuque sale pendant une seconde, le temps de saisir les menottes magnétiques à ma ceinture. Le clic fut net et froid. Le son d'un crédit qui tombe. « S'il vous plaît », murmura-t-il. Je l'ignorais. Je le poussai devant moi dans les boyaux puants. Les rares silhouettes croisées dans les bas-fonds détournèrent le regard. Personne ne veut voir ça, personne ne veut se souvenir. Au poste de sécurité du niveau 3, le sergent m'attribua la prime sans un mot. Son regard glissa sur moi comme sur un déchet nécessaire. Le crédit sonna sur mon terminal. Un autre pas vers la sortie. Je me dirigeais vers le nid du marchand, l'esprit déjà sur la prochaine prime, la plus grosse. Dans la pénombre bleutée du nid, le marchand sourit, ses doigts synthétiques faisant danser un hologramme, le visage d'une femme, Lyra, et un montant à faire tourner la tête. « Niflheim », dit-il. Sa voix crépitait comme du papier calciné. Une exilée, aucune protection, pas de faction, une simple collecte, le chiffre clignotait. C'était plus que 10 primes ordinaires, assez pour un vaisseau neuf, assez pour disparaître. Pourquoi ce prix? Ma propre voix était neutre, mécanique. Elle a un code, séléné. Le mot tomba. Un caillou dans un puits sec. Quelque chose tressaillit derrière mes côtes, une ombre de réflexe. Rien de plus, pas de souvenir. Le nom vous parle? Ses yeux perçants ne me quittaient pas. Les noms de code, c'est du vent. Je tendis la main vers Lolo, effaçant le visage de la femme. Seul le crédit resta, brillant et froid. J'accepte. Le marchand hocha lentement la tête. Ses doigts tremblèrent en transférant les données de localisation sur mon terminal. Le bip de confirmation sonna, trop fort dans le silence enfumé. Niflheim est un cadavre, Styx. Méfiez-vous des ruines qui respirent encore. Je me levai, le plastique de la chaîne gémit. Je ne répondis pas, le crédit était pris. L'affaire était close. Alors que son vaisseau rouillé quittait le dock, Styx regarda la station s'éloigner. Pour la première fois, la promesse de liberté avait le goût amer du doute. Le nom séléné tournait dans son crâne, tel un éclat d'obus oublié. Les alarmes hurlèrent lorsque les ceintures de radiation de Niflheim lacérèrent les boucliers du vaisseau, transformant la descente vers la planète maudite en une chute aveugle vers l'enfer. Le fantôme trembla comme un animal blessé. Mes mains se crispèrent sur les commandes. L'écran de navigation n'était plus qu'une toile d'araignée de lignes rouges. Les radiations grésillaient sur les fréquences, un bruit blanc qui vrillait le crâne. Je coupai les alarmes. Le silence qui suivit fut pire. Je plongeais dans un suaire de brume violette et de poussière métallique. Des éclairs silencieux zébraient l'obscurité, révélant par flash les ossatures tordues de vaisseaux morts en orbite. Les boucliers inertiels clignotaient à 12%. Le chiffre rouge battait au rythme de mon pouls. Je tirai sur le manche. Le fantôme gémit, sa coque frottant contre un monolithe de débris. Un choc sourd traversa le cockpit. L'odeur de l'ozone brûlé remplaça celle du café froid. Puis les brumes se déchirèrent. La surface apparut. Un désert de ferraille et de verre brisé, strié de canyons profonds où coulait une lueur sourde, pulsatile. La citadelle d'Eitra, une épine dorsale fracturée plantée dans les flancs du monde. Je n'avais pas le choix. Je verrouillai la trajectoire sur la plus grande brèche de la structure. L'impact arracha un cri au métal. Le harnais me scia les épaules. La vision devint noire, puis rouge, puis grise. Le silence revint, épais, chargé de poussière qui dansait dans les faisceaux de secours. Je déverrouillai mon harnais.
Une douleur aiguë traversa ma cage thoracique. L'air sentait le fil électrique brûlé et le vieux sang. À travers la verrière étoilée, je vis le canyon. Et au fond, les artères lumineuses du noyau planétaire qui palpitaient, lentes et régulières, comme le cœur d'une bête endormie. Quelque part là-dessous, ma prime m'attendait. Sous la lueur spectrale du noyau planétaire, je la vis enfin, Lyra, immobile devant une console antique, silhouette fragile baignée d'une lumière d'outre-tombe. Je ne tirai pas. Mon doigt resta inerte sur la détente. Elle se retourna. Pas de surprise, pas de peur. Juste une fatigue si profonde qu'elle semblait peser sur l'air lui-même. Ses yeux clairs me transpercèrent, et un vertige me prit. Le nom résonna dans mon crâne. Séléné. Tu as mis du temps, commandant. Le mot frappa comme un coup de poing dans ma mémoire morte. Des éclats surgirent, une salle blanche, cette même voix ordonnant le confinement, mes propres mains programmant une capsule d'exil. Ma bouche était sèche. Je ne suis pas ton commandant, je suis ici pour la prime. Tu l'es toujours. Tu t'appelais Kael. Elle s'approcha, ignorant l'arme braquée. Tu m'as mis ici pour me cacher. Puis, tu as effacé ton propre esprit pour qu'il ne puisse jamais me retrouver à travers toi. La dernière protection. La console derrière elle clignota. Des schémas holographiques d'une structure titanesque s'y déployaient. L'arche finale. Mon terminal vibra. La transmission du marchand. Livre-la, et ton vaisseau t'attend. La liberté. Styx. Un grondement fit trembler les dalles. À travers les baies brisées, les silhouettes agressives de corvettes d'assaut se découpèrent contre le ciel mort. Le commandant Vor. Ils avaient suivi ma trace. Coincé dans la citadelle qui tremblait sous les premiers tirs ennemis, avec Lyra à mes côtés et mon vaisseau endommagé, je fixais la prime colossale sur mon terminal. D'un côté, sa liberté. De l'autre, l'humanité. Le chasseur de primes n'existait plus. Qui allais-je devenir? Le sol trembla sous une nouvelle salve. Styx serra la main de Lyra, plus froide que l'acier des couloirs. Tu as toujours été ma porte de sortie, Séléné. Mais aujourd'hui, je suis celle qui se ferme. Je libérai sa main. Le choix était fait. Il avait pris forme dans ma tête, un plan froid et précis comme la trajectoire d'un obus. Les boucliers inertiels du fantôme sont opérationnels à 60%, dis-je en tirant mon pistolet. Assez pour une entrée atmosphérique brève. Contre nature. Je fixais les baies brisées, les corvettes de Vor qui ajustèrent leurs tirs. L'orbite de Niflheim est pourrie, instable. Une masse suffisante, lancée sur une trajectoire rasante. La gravité fera le reste. Lyra me regarda, son visage se vidant de son sang. Kael, Styx. Le nom sonna comme un adieu. Le fantôme est ton arche maintenant. Fais-le voler. Je lui tendis le module de données de sa console. Toutes ses recherches. La clé pour désactiver l'arche finale, à condition de survivre. Elle ne prit pas le module tout de suite. Ses yeux scrutaient les miens, cherchant un mensonge, une faille. Elle n'en trouva aucune. Le pilonnage s'arrêta. Un silence tomba, épais, chargé d'une pression presque physique. Il n'était plus brisé que par le grésillement des conduits rompus et le battement sourd de mon sang dans mes tempes. Lyra finit par saisir le module. Ses doigts effleurèrent les miens. Un contact bref, brûlant. Puis elle recula d'un pas. Le silence se déchira par le crissement métallique d'une sas qui cédait, très loin dans les entrailles de la station. Trop près du hangar. Vor était dans la citadelle. Vor se tenait devant la porte du fantôme, un sourire de triomphe cruel sur son visage balafré. Kael, ou Styx, tu as toujours été un problème qui se résout par l'éradication. Derrière lui, 6 soldats en armure lourde verrouillaient le hangar, leurs armes braquées sur Lyra et moi. Leurs viseurs laser dessinaient des points rouges tremblants sur nos poitrines. Le fantôme, mon vaisseau, ma seule porte de sortie depuis des années, était bloqué. Lyra recula contre la coque froide, le module de données serré contre elle. Vor avança d'un pas, ignorant sa présence, les yeux rivés sur moi. « Rends-la. Tu as joué au héros assez longtemps. Ta mémoire a été effacée, pas ton instinct de survie. Tu sais comment ça finit. Je le savais. » Je le voyais dans la disposition de ces hommes, couvrant chaque issue, chaque conduit. Ils ne prendraient aucun risque. Le plan s'est formé dans ma tête, froid
et limpide, comme un protocole de combat enfin réactivé. « D'accord », dis-je en levant les mains. Ma voix était plate. Elle n'en vaut pas la peine. Vor hocha la tête, satisfait. Ce moment d'apaisement fut tout ce dont j'avais besoin. Mon mouvement fut un réflexe enterré. Ma main droite plongea vers la commande de verrouillage manuel du sas du fantôme, un bouton rouge caché sous un cachet. Je l'écrasai. Un grincement strident déchira l'air, tandis que les portes du vaisseau claquaient brutalement, piégeant 2 soldats trop près du seuil. Dans le même élan, ma gauche avait déjà arraché le détonateur de secours de ma ceinture, le petit cadeau d'adieu que tout contrebandier digne de ce nom garde pour son propre vaisseau. Vor comprit trop tard. Son cri « Feu !» fut couvert par le rugissement des impulsions qui lacérèrent l'air autour de moi. Une brûlure atroce traversa mon épaule. J'appuyai sur le bouton. Le fantôme n'explosa pas. Il implosa. Le cœur du réacteur à fusion, privé de ses contenants, avala la lumière, le son, puis les recracha dans une vague de feu blanc et de métal fondu. La déflagration projeta Vor et ses hommes comme des pantins, pulvérisant la porte principale du hangar dans un nuage de shrapnel incandescent. La chaleur me frappa comme un mur. Je tombai à genoux, l'oreille bourdonnante, l'odeur de cuivre et de chair carbonisée emplissant mes narines. À travers le voile de fumée et de distorsion thermique, je vis Lyra, protégée par l'angle de la coque, courir vers la navette de sauvetage Aethra, son sas encore ouvert. Elle se retourna une fois. Nos regards se croisèrent dans l'enfer. Elle avait les yeux pleins de larmes, mais son visage était dur, déterminé. Elle tenait le module. Puis, elle était à l'intérieur. Le sas se referma. Les moteurs ioniques hurlèrent, bleu pâle, et la navette fendit le chaos, traversant la brèche béante pour disparaître dans le ciel plombé de Niflheim. Dans le brasier, Styx vit la navette de Lyra disparaître dans le ciel noir de Niflheim. La douleur était une vague lointaine. La citadelle gémissait autour de lui, commençant sa désintégration finale. Il était temps. La douleur à mon épaule était devenue une présence constante, un battement sourd qui épousait le rythme des secousses de la citadelle. Je me traînais jusqu'à une console encore active, les doigts tremblants. Le sang coulait le long de mon bras, chaud et visqueux. Sur l'écran fissuré, je vis ce que Lyra avait étudié. L'arche finale n'était pas un vaisseau, mais un système planétaire de quarantaine. Une prison dimensionnelle conçue par les anciens pour contenir ce qu'ils appelaient le cadavre, une entité biologique parasite qui avait dévoré Niflheim de l'intérieur, se nourrissant de son noyau énergétique. Le cœur qui battait que j'avais vu n'était pas celui de la planète, mais celui du parasite. L'arche le maintenait en stase, mais ses systèmes tombaient en panne. Les recherches de Lyra détaillaient un protocole de purge totale, nécessitant l'accès au noyau même de la planète. Le nom de code Séléné clignotait dans un coin de l'écran. Pas un nom, mais un statut, protecteur désigné. Le fichier data était verrouillé par une empreinte biométrique, la mienne. Kael avait été le concepteur de sécurité du projet. Il avait placé Lyra ici non seulement pour la cacher, mais pour qu'elle termine le travail qu'il ne pouvait plus faire une fois sa mémoire effacée. Un nouveau grondement, plus profond que les tirs, parcourut la structure. Des fissures lumineuses, de la même lueur pulsatile que le noyau, commencèrent à zébrer les murs. Le cadavre se réveillait. La destruction du fantôme et l'instabilité gravitationnelle avaient accéléré la défaillance de l'arche. Je devais donner à Lyra plus de temps. Je me relevais, m'appuyant contre la console. Le hangar n'était plus qu'un cratère ouvert sur le ciel toxique. Les restes des soldats de Vor étaient méconnaissables. Vor lui-même gisait contre un pan de mur, son armure fondue, immobile. Le commandant était mort. Mais les sentinelles, les drones de défense automatisés de la citadelle, s'activaient maintenant, leurs yeux optiques s'allumant dans l'ombre. Elles n'étaient pas programmées pour faire la différence entre envahisseurs et survivants. Pour elles, toute signature de vie était une menace à neutraliser. Le plan se forma, ultime et simple. Les systèmes de confinement du noyau pouvaient être activés manuellement depuis la salle de contrôle principale, au sommet de la citadelle. Cela scellerait le parasite pour quelques heures de plus, assez pour que Lyra atteigne le site de purge. Mais cela nécessiterait de traverser les niveaux effondrés avec les sentinelles en chasse et une épaule qui refusait de fonctionner.
Je pris mon pistolet à impulsion, une charge restante, assez pour un dernier geste. La montée vers la salle de contrôle fut un cauchemar de gravats et de métal tordu. Les sentinelles étaient rapides, leurs articulations hydrauliques sifflant dans le silence poussiéreux. Je les évitais plus que je ne les combattais, utilisant ma connaissance retrouvée des conduits de maintenance, une mémoire musculaire de Kael qui refaisait surface. À chaque tournant, les lueurs pulsantes du cadavre étaient plus fortes. L'air devenait chaud, chargé d'une odeur organique et sucrée qui contrastait violemment avec le métal et la poussière. La planète même respirait et son souffle était une infection. Je trouvais la salle de contrôle miraculeusement intacte. Les consoles brillaient faiblement. Au centre, un pilier holographique montrait l'arche finale dans toute sa complexité. Un réseau de faisceaux d'énergie qui enserrait le noyau comme les veines d'une feuille. Des sections entières clignotaient en rouge. L'effondrement était imminent. Je m'approchais de la console principale. La douleur à mon épaule était maintenant un feu vif. Mes doigts, couverts de sang et de suie, planèrent au-dessus des commandes. Le protocole de confinement d'urgence nécessitait un code d'accès et une confirmation biométrique. Je plaçai ma paume sur le scanner. Une lumière bleue balaya la plaie ouverte à mon épaule, puis se fixa. Le système clignota en vert. Accès accordé. Commandant Kael. Statut, protecteur séléné. Le code me vint alors, non pas comme un souvenir, mais comme une certitude soudaine. Je le tapais. Une série de runes anciennes que j'avais autrefois conçues pour être indéchiffrables par quiconque, sauf moi. Les consoles s'animèrent. Un bourdonnement profond monta des entrailles de la citadelle. À l'extérieur, à travers la verrière brisée, je vis les faisceaux de l'arche s'intensifier, tissant un nouveau réseau de lumière autour du noyau pulsant. Le grondement du cadavre s'atténua, étouffé par le champ de force renforcé. Cela ne durerait pas, mais cela donnerait à Lyra sa chance. Je m'effondrais contre la console, l'énergie me cuitant. Sur un moniteur latéral, un signal faible mais régulier clignotait. La navette de Lyra, elle avait atteint la zone de purge, un ancien puits d'accès au noyau situé à l'équateur. Le module de données était actif. Le protocole de désactivation était engagé. Je fermai les yeux. Le visage de Lyra, séléné, me revint, non pas comme je l'avais vu dans la citadelle, mais comme dans un fragment de mémoire préservé. Dans un jardin hydroponique sur une station lointaine, riant, me tendant une fleur synthétique. Pour te rappeler qu'il y a autre chose que le métal et les codes, Kael. Je l'avais oublié. Mais je l'avais protégé. 2 fois. Le sol trembla une dernière fois. Non pas à cause des tirs ou du parasite, mais à cause de quelque chose de plus vaste, de plus profond. Une détonation sourde qui traversa la planète entière. Sur le moniteur, le signal du noyau du cadavre s'affaissa brusquement, puis s'éteignit. Les lueurs pulsantes à l'extérieur s'estompèrent, laissant place à l'obscurité naturelle d'un ciel nocturne chargé de poussière. Lyra avait réussi. Le cadavre était mort. Niflheim était enfin un vrai cadavre, silencieux. Les alarmes des sentinelles s'éteignirent. Leurs lumières optiques s'éteignirent une à une. Leur programmation de défense était liée à la menace du parasite. Sans elle, elle redevenait du métal inerte. Je restais là, dans le silence nouveau. La douleur était toujours présente, mais elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre. À Styx, le chasseur de primes. À Kael, le commandant. 2 fantômes qui pouvaient enfin se reposer. Un bip faible attira mon attention. Le terminal de communication personnelle que le marchand m'avait donné. L'écran affichait un message simple, non signé. La dette est acquittée. Un vaisseau vous attend aux coordonnées jointes. Il s'appelle le Phénix. Le marchand avait tenu parole, d'une manière oblique. La liberté. Mais ce n'était plus la même liberté que celle que j'avais poursuivie. Celle-là était vide. L'autre, celle que j'avais donnée à Lyra et à l'humanité, avait un poids, un sens. Je regardais les coordonnées. Un point de rendez-vous en orbite basse. Je pouvais peut-être y arriver. Il restait peut-être une navette de sauvetage fonctionnelle quelque part dans les décombres. Ou peut-être pas. Cela n'avait plus d'importance. Le choix avait été fait dans le hangar, quand j'avais pressé le détonateur. Tout ce qui suivait n'était qu'épilogue. Je levai les yeux vers le ciel où Lyra avait disparu. Quelque part, là-haut, elle vivait. Elle avait le module, les recherches, la vérité sur l'arche. Elle avait un avenir,
C'était la seule conclusion qui importait. Le dernier moniteur de la console affichait une image statique du site de purge. Vide, Lyra était partie. Mission accomplie. Je laissais ma tête reposer contre le métal froid de la console. Dans le silence de la citadelle morte, sous le ciel désormais noir de Niflheim, le fantôme nommé Styx, l'homme nommé Kael, ferma les yeux. Son histoire était terminée, et dans cette fin, il trouva enfin la paix qu'il n'avait jamais cherchée. Épilogue. Séléné 3 cycles plus tard, à la lisière de l'espace connu, un vaisseau élégant et neuf, le Phénix, sortit du sceau en hyperluminescence. À son bord, une seule personne surveillait les scanners. Lyra regarda les étoiles défiler sur l'écran. Le module de données était intégré au système central du vaisseau. Les recherches sur l'arche finale et le cadavre étaient sauvegardées en 1000 endroits, prêtes à être partagées avec les factions qui voudraient écouter, pour prévenir une autre Niflheim. Sur un écran secondaire, une image enregistrée de la dernière transmission de la citadelle d'Eethra restait figée, les signes vitaux de Kael s'affaissant lentement vers zéro, puis le signal coupé au moment de la purge finale. Pas de corps à récupérer, pas de tombe à visiter, juste le silence. Mais dans le coffre-fort du vaisseau, à côté des données cruciales, elle gardait autre chose. Un vieux percuteur thermique, ramassé dans les bas-fonds de Perséphone des cycles plus tôt, lors d'une mission qu'elle ne comprenait pas encore. La première arme du déserteur que Styx avait capturée. Un talisman rouillé d'une vie qu'elle n'avait pas connue, mais qu'elle honorerait. Elle avait choisi un nouveau nom de code, pas Séléné. Ce statut appartenait à un autre, à son protecteur. Elle s'appellerait l'Aube, celle qui vient après la longue nuit, celle qui apporte les révélations. Elle programma les coordonnées du prochain système à avertir. Les moteurs du Phénix murmurèrent, et le vaisseau s'élança vers la lumière des étoiles, laissant derrière lui les ombres du passé et les cadavres de monde, porteurs non pas d'une personne, mais d'un avertissement et d'un espoir. Sur Niflheim, dans les ruines silencieuses de la citadelle d'Aethra, sous un ciel désormais dépourvu de lueurs maléfiques, seul le vent soufflait à travers les structures brisées. Les sentinelles étaient des statues de métal. Le fantôme n'était plus qu'un champ de débris. Et au sommet de la tour de contrôle, là où un homme avait fait son dernier choix, une console éteinte portait l'empreinte séchée d'une main, ultime signature d'un sacrifice qui avait sauvé plus qu'une seule vie, mais peut-être toutes celles à venir. La boucle était bouclée, l'histoire était racontée. Et dans l'immensité froide de l'espace, la lumière des étoiles continuait de briller, indifférente et éternelle, sur les vivants et les morts, sur les héros et les fantômes, sur les fins et les commencements.